suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez que l'on fait un périple sur la grande question de qu'est-ce que l'ego. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la manière dont j'allais l'aborder aujourd'hui parce que je voudrais l'amener par rapport à la notion de la matière et du corps. Et donc, pour ce faire, je vais vous proposer une petite hypothèse et une petite expérience. Voici une photo, comme vous pouvez le constater, c'est une photo de tornade. Vous la voyez, cette tornade, parce qu'elle est de la même couleur que le sol. Cette tornade, en fait, par son énergie et sa puissance, soulève les poussières du sol, et c'est ainsi qu'elle apparaît de cette couleur-là, et que finalement, on peut la distinguer du reste du paysage. Donc l'énergie de la tornade fait soulever les poussières du sol et grâce à ces poussières, nous pouvons l'apercevoir. Et bien maintenant, je voudrais vous proposer la même photo, mais avec cette hypothèse que le sol ne contient pas de poussière. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien de ce fait, comme il n'y a plus de poussière soulevée dans l'atmosphère, nous ne voyons pas la tornade. Ça ne veut pas dire que la tornade n'existe pas, l'énergie de la tornade existe toujours, mais elle s'est dématérialisée en quelque sorte à nos yeux, puisqu'effectivement il n'y a pas de poussière pour nous permettre de la distinguer de l'environnement. Oh, mais alors ça pose quand même beaucoup de questions par rapport à la notion de la matière. Et nous allons donc poser une hypothèse par rapport à moi, par exemple. Alors, expérience, je vais donc me dématérialiser à vos yeux. Ah, ça demande un petit peu de concentration, mais avec mon énergie, je devrais y arriver. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un petit peu de mal là parce que je sais que vous êtes là, alors ça m'intimide. Hein. Et ben voilà, facile. Alors vous voyez, vous ne me voyez plus en fait. Ce que vous voyez, c'est que vous ne me voyez plus. Mais vous pouvez toujours m'entendre. Effectivement, pour parler, j'utilise mes cordes vocales matérielles, mais je pourrais aussi ne plus avoir de cordes vocales matérielles. Et voici donc ce que ça donne. Vous m'avez compris? Alors effectivement, vous ne me voyez pas, vous ne m'entendez pas, donc je n'existe pas. Ben, mon énergie est peut-être toujours là. Alors en fait, les physiciens quantiques, ils ont bien compris cette notion d'onde et d'énergie et ils posent le fait que l'univers, l'environnement, l'atmosphère transporte de l'énergie. Ben, ça on le sait en fait, hein, parce qu'on utilise la télévision, on utilise les téléphones portables, et bien sûr, l'univers transmet les ondes d'information qui nous permettent d'entendre quelqu'un dans notre téléphone, d'entendre et de voir à la télévision. Du coup, les physiciens quantiques ont posé l'hypothèse que l'univers, c'est en fait la conscience, car c'est elle qui transmet des informations par le biais des ondes. Oh là là, mais je suis en train de voir que je ne me suis pas rematérialisée. Attendez, j'arrive. Oui, alors beaucoup d'entraînement, mais tout le monde peut y arriver, hein, il n'y a pas de souci, si vous voulez, je vous apprendrai plus tard. Bon, enfin bref, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est qu'en fait, les physiciens quantiques sont en train de dire que la conscience est partout autour de nous et que donc on peut communiquer de conscience à conscience. Ce qu'il y a, c'est que nos organes des sens, voilà aussi les organes des sens, on n'en avait pas encore parlé. Les organes des sens sont bien ancrés dans notre matière corporelle, d'accord? Mes yeux, mes oreilles, mon ressenti intérieur, tout ça, c'est basé sur ma matière. Et quand je vois quelque chose, je le perçois avec mes yeux. Vous ne voyez pas forcément d'ailleurs là tout à fait la même chose que moi. Quand moi je ressens du chagrin ou de la joie, vous n'êtes pas obligé non plus de ressentir du chagrin et de la joie. Et quand moi j'ai faim, vous n'êtes pas non plus obligé de ressentir que vous avez faim aussi. Enfin donc bref, autour de cette notion de la matière et de mon corps, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien je me différencie de plus en plus
de mon entourage, comme cette tornade que je vais voir grâce à la matière. Je prends consistance à vos yeux, à travers ma matière, à travers mes émotions, et donc je crée un jeu. Et puisque je crée un jeu qui est différencié et qui m'est propre, par voie de conséquence, je crée l'autre. Et c'est ainsi que se crée la notion de la dualité. Alors l'ego là-dedans, l'ego, ce concept de l'ego, eh bien, il vient s'articuler sur cette matière, puisqu'effectivement, quand je traite de mes émotions, c'est bien de je dont je parle pas de l'autre. Ouh là 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 là, cette matière, jusqu'où elle nous emmène? Eh bien écoutez, moi je vous propose alors, par rapport à la prochaine fois, d'expérimenter la dématérialisation. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patience. À bientôt. Au revoir.